Le dîner de cons, film écrit et réalisé en 1998 par Francis Weber, adaptation de sa pièce de théâtre éponyme créée le 18 septembre 1993 au Théâtre des Variétés à Paris. Pierre Brochand est un riche éditeur snob et arrogant. Tous les mercredis, il prend plaisir à organiser avec ses amis bourgeois des soirées baptisées dîner de cons. Chaque organisateur amène avec lui un con intarissable sur un sujet précis qu'il a déniché au hasard. Pendant toute la soirée, les organisateurs se moquent des cons sans que ces derniers s'en rendent compte. À l'issue du repas, on choisit le champion. Un ami de Pierre Brochand, Jean Cordier, lui a trouvé un fabuleux candidat pour son prochain dîner de cons lors d'un trajet en TGV. François Pignon, agent du fisc, moche, sans le sou et passionné par la construction de modèles réduits en allumettes. Brochand décide de recevoir Pignon chez lui afin de l'étudier un peu. Il est persuadé de tenir la victoire, voyant en lui un con de classe mondiale. Mais, lors d'une partie de golf, plus tôt dans la journée, Brochand est victime d'un atroce tour de rein, remettant en question sa présence au fameux dîner. Son épouse Christine le supplie d'annuler sa soirée et de rester avec elle. Brochand refuse. Furieuse, Christine s'en va, le laissant aux mains expertes du docteur Sorbier, non sans lui avoir expliqué le principe du dîner de cons. À la fin de la consultation, Pignon arrive et croise le docteur sur le palier qui le regarde avec un sourire malicieux. Brochand, terriblement handicapé par ses lombaires douloureuses, annonce à François Pignon qu'il est dans l'obligation de reporter ce dîner. À cet instant, Christine laisse sur le répondeur un message de rupture qu'ils entendent tous les deux. C'est moi, je t'appelle pour te dire que je ne rentrerai pas ce soir. Je crois que je ne rentrerai plus jamais. Je suis désolée d'avoir à te dire ça sur un répondeur. Mais c'est peut-être mieux comme ça. Adieu, Pierre. Tout de sollicitude, Pignon se dévoue et accepte de se faire passer au téléphone pour un producteur belge afin de savoir si Christine n'est pas chez Juste Leblanc, ami, ex-compagnon de Christine et rival possible. Gaffe après gaffe, François Pignon va démonter la vie de Pierre, pleine de faux semblants, de petites lâchetés et de grandes saloperies. Qui est vraiment le con dans cette histoire ?